village d'Estialès qui a beaucoup d'atouts. Et c'est un village qui compte 288 habitants et dont la superficie représente 550 hectares, dont 314 hectares qui sont en forêt. C'est pour ça que notre village est une commune forestière. À ce sujet, nous offrons aux habitants un atout, c'est l'affouage. C'est des personnes qui peuvent se procurer du bois dans nos forêts et qui en utilisent pour leur chauffage. Ensuite, le village a beaucoup respecté ses anciens, c'est-à-dire qu'il a créé le plan local de randonnée. Il a créé un sentier qui s'appelle le Sentier des Marlères, qui retrace l'activité ancestrale des anciens et qui parle des fours à chaux, qui était une activité secondaire des agriculteurs autrefois. Donc ce Sentier des Marlères, qui fait partie donc du PLR de la communauté de communes de Haut-Béarn, est un beau sentier de 3 km et qui retrace cette activité. Ensuite, nous avons des atouts dans le présent avec beaucoup d'activités agricoles, des activités également artisanales, et nous avons créé, et il existe sur le village, un flyer qui s'appelle le Balade entre art et saveur et qui emmène les personnes autant chez un brasseur que chez un viticulteur, que chez un apiculteur, une couturière ou un sculpteur. Autrement, une activité très importante, c'est la commission animation qui s'occupe de toutes les manifestations du village qui ont lieu très souvent, et c'est un petit groupe qui œuvre pour l'animation de toute la commune en permanence tout le long de l'année, sans faire trop de choses, en étant modeste à l'image de ce que nous sommes dans ce beau village d'Estialès. Alors c'est pas un bureau de poste comme les autres, parce qu'en plus de toutes les activités de la poste, on a un point bibliothèque, on a fait un point d'infotourisme pour tous les gens de passage, on vend le miel de Christian Josie et Maëpé de Laborde, de nos apiculteurs. On a également un point d'info pour tous les artisans du village et on offre le café, le thé aux gens qui viennent se servir de nos multiples possibilités. Alors, le bureau de poste est ouvert tous les jours, lundi et mardi l'après-midi, et du mercredi au vendredi, tous les matins, on est là de 9h à midi. Oui, donc notre exploitation est en place depuis 1985. Suite à une reprise familiale un peu, où en fin de compte sur la ferme il y avait quelques ruches. Et donc nous produisons différents miels, tels que des miels d'acacia, des miels de montagne, des miels de toutes fleurs, châtaignier, ronces, et des miels de bruyère, des miels de tilleul, principalement. Nous produisons aussi du pollen, de la gelée royale, et bien sûr quelques produits dérivés de la ruche. Ça a démarré, c'était donc une passion de l'abeille, et voilà, donc on est rentré dedans dans les années 85 et nous avons progressé au niveau de l'exploitation et amélioré un peu l'exploitation au fur et à mesure des années. Donc je suis Mathieu, propriétaire du domaine Naba, qui se situe à Estialès. J'ai planté mon premier cep de vigne en 2008 sur un terrain vierge de toute culture, exposé plein sud face aux Pyrénées. Et en 2014, j'ai retapé une vieille grange familiale où j'ai fait mon chai et du coup élaboré mon premier millésime. Aujourd'hui, le domaine Naba compte 5 hectares de vignes plantées. On a une grosse majorité de gros Mancinq. Ensuite vient du petit Mancinq et du Lausette. Durant la saison estivale, j'essaye de faire un maximum de marchés autour, on va dire, de la ville d'Oloron, aller à 30-40 km. J'en ai fait quelques-uns sur le Pays Basque. Et ensuite, le reste de l'année, hormis les portes ouvertes, qui est un grand événement le deuxième week-end de décembre. Donc c'est dans les portes ouvertes des vignerons indépendants du Jurançon. Ça, c'est un gros événement. Hormis ça, je travaille plus avec des professionnels. Et ensuite, ce sont les gens qui appellent pour venir visiter le domaine. Il y a une belle minéralité dans mes vins, tout simplement parce qu'en fait, j'ai un terroir calcaire. Là où on est, là actuellement dans les vignes, on est à côté d'une ancienne marlaire. Ici à Estialès, on a le chemin des Marlaires. En fait, c'est l'historique du village, c'était qu'il y avait pas mal de carrières à chaud et de fours à chaud. Donc là où on est, juste à côté, à 10 mètres, c'est une ancienne carrière de calcaire. Du coup, on a encore ces traces de calcaire dans le sol qui affleurent. On trouve des cailloux, des gros blocs de calcaire qui sont à peine à 10 cm enfouis dans le sol. Donc du coup, ça donne une très belle minéralité au vin du domaine.
Donc je suis Jean-Christophe Hubert de la brasserie de l'Arec. Je suis installé ici depuis 2 ans avec le projet en fait de produire tout sur la ferme qui est une ferme enfin entre guillemets sur des bâtiments familiaux et le but ici c'est de produire à la fois le houblon et l'orge dans le but de produire ma bière et voilà. Donc j'ai commencé comme artisan. Et progressivement, j'essaye de devenir autonome le plus possible. Donc cette année, j'ai récolté mon orge et bientôt, dans quelques semaines, dans une semaine, je vais récolter le houblon. Alors en fait, l'entreprise La Libellule a vu le jour 1er avril 2016. En fait, à l'occasion d'une reconversion finalement, arrivée dans le Béarn en 2013. Je faisais déjà de la couture, mes loisirs. J'ai décidé d'en faire donc mon métier. J'ai suivi une formation où je suis devenue donc couturière, fabricante de vêtements sur mesure. Et à l'heure actuelle, l'activité principalement se concentre sur la création maroquinerie, femmes, accessoires enfants qui tournent au niveau de tout ce qui est cadeaux de naissance, rentrée scolaire, tout ce qui est sac, vraiment accessoires. Et bientôt une gamme homme, voilà, qui a été pas mal réclamée cet été. Donc du coup, je vais travailler là-dessus. Voilà. L'écolieu est venu s'installer récemment à Estialesque, c'était il y a à peu près 2 mois et demi. On a été accueillis fort chaleureusement par Susan Sage qui voyait notre arrivée d'un œil très positif pour l'activité du village et l'installation de projets dans une mouvance écologique. Donc pour faire très rapidement la présentation, aujourd'hui l'écolieu c'est un corps de ferme avec des dépendances, c'est 6,5 hectares de terre agricole sur lequel sont installés 3 agriculteurs avec une activité de maraîchage, une activité d'arboriculture et une activité de dressage d'ânes à la traction qui travaillera en collaboration avec les autres activités. Nous avons aussi au sein de la ferme des locataires qui ont vocation à s'installer et à participer à cette vie associative et à développer différents projets, que ce soit artistiques, artisanaux, avec une possibilité assez importante d'installation puisqu'on a à peu près 800 à 1000 mètres carrés de dépendance qui peuvent accueillir donc ces activités.